Pauline a 22 ans, elle est apprentie ingénieure chez l'un des plus grands constructeurs d'hélicoptères au monde. T'as volé qu'une fois, c'est ça qui m'a fait. Oui, et c'était avec un... Bah oui, parce que voler en hélico, c'est une opportunité. Ah, mais ici... Tu peux pas aller voir un pilote d'essai qui lui emmène moi une fois? Ah non, mais ici, c'est pas la porte de Marseille, hein. Ça se passe à Marignane. De ces ateliers sortent plus de 500 hélicoptères par an. C'est ici que l'on fabrique des appareils très légers, comme ceux utilisés par la gendarmerie nationale, donc adaptables aux conditions les plus extrêmes. Aussi, les Super Puma, des hélicoptères dédiés aux travaux de l'industrie pétrolière. Et bien sûr, les fameux Tigres, les hélicoptères de combat utilisés par l'armée française. Ils sont construits ici de A à Z. 10 000 personnes franchissent les portes chaque matin. Une ville dans la ville. Tous les corps de métier sont représentés, de la mécanique générale pour les pièces élémentaires à la technologie de pointe. Et de l'ouvrier à l'ingénieur ou futur ingénieur comme Pauline. Dis-moi ce qui, toi, t'impressionne. Donc tu vois, il y a la BTP, là, une boîte de transmission principale, Ouais. qui relie le moteur au pal. Ouais. Donc ce truc-là, ils l'ont amené avec le palan là, jaune que tu vois. Ouais. Donc c'est extrêmement lourd. Ils se sont mis à deux chacun d'un côté pour le positionner exactement à sa place. Donc Et ça te rend dingue. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est impressionnant. Très bien, bah oui, oui. Moi, je suis ils très aiment impressionné par une nana qui va être impressionnée par ça. Donc, faut que tu me racontes pourquoi. Pour arriver dans cette entreprise, Pauline a passé un bac scientifique, option sciences de l'ingénieur, puis un DUT génie mécanique et productique à Aix-en-Provence. Elle est actuellement en première année d'école d'ingénieur aux arts et métiers, toujours à Aix-en-Provence. Pauline a aussi obtenu un BIA, un brevet d'initiation à l'aéronautique. Elle apprend donc aussi à voler. Son instructeur l'a surnommée l'aiglette du ciel. Depuis un an, Pauline partage son temps entre son école d'ingénieur et le laboratoire des essais au sol des hélicoptères. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, gêné, enthousiasmé quand t'es arrivé là le premier jour? Ça fait beaucoup, surpris, gêné, enthousiasmé. Ce qui m'a surpris, c'est tout ce qu'on pouvait faire en fait dans la même usine. Ce qui m'a plu, c'est à quel point c'est pointu et à quel point on peut vraiment contribuer à une petite échelle à quelque chose de grandiose en fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie de voler, piloter au départ un avion et même j'avais envie d'aller dans l'espace quand j'étais encore plus jeune. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est vrai que j'ai un grand-père qui a fait parachutiste, un cousin qui est pilote de chasse. Peut-être que c'est les conversations à table, mais je ne saurais pas l'expliquer, c'est en moi, c'est tout. Pauline est au plus près des ingénieurs chargés des systèmes carburants. Emmanuel, son tuteur, lui donne un nouveau défi, un projet à long terme qui sera le sujet de son mémoire de fin d'études. Le bureau d'études a besoin de développer les nouveaux systèmes carburants sur les nouveaux hélicoptères. Donc c'est un projet assez conséquent. Ouais. Dans l'équipe, on est tous très chargés et j'ai besoin que quelqu'un se consacre à fond sur ce projet. D'accord. Donc je te propose de prendre ça en charge. Il y aura, on va dire, 2 étapes pour ça. La première étape, c'est de collecter avec les gens du bureau d'études leurs besoins. Oui, bien sûr. Et après, la deuxième phase, ça sera avec la logistique pour pouvoir consulter les fournisseurs à l'extérieur. Pauline va donc imaginer une structure métallique d'essai pour tester les réservoirs de fioul. Elle a 1 an pour mener sa mission à bien. Elle doit donc comprendre le fonctionnement d'un réservoir et établir un cahier des charges précis pour réaliser sa pièce. Et ensuite, la phase ultime, ça sera la réalisation des essais. Et c'est moi qui vais m'en occuper aussi des essais? Tu vas y participer, ça c'est sûr. D'accord. Le truc sur lequel tu poses, c'est le réservoir, c'est ça? Oui, c'est l'amélioration des futurs systèmes carburants dans l'hélico. Ouais. C'est pas perdre la dernière goutte, quoi, en gros. Ouais, en très gros. On va dire ça comme ça, en très gros. C'est ça. En très très gros. En très, très gros. Et alors, on t'a dit, tiens, ça, on n'y arrive pas, débrouille-toi, t'es intelligente, tu vas nous trouver quelque chose, ou comment ça se passe? Ouais, on m'a dit, voilà, il va y avoir une nouvelle structure d'essai qui va être créée et tu vas participer à ça. Donc il y a quelque chose qui va être créé, qui n'existe pas, que Eurocopter a besoin d'avoir, et tu vas participer à ça. Voilà ce qu'on m'a dit. Là, j'ai fait waouh. Si je suis en voiture avec toi, Oui. quand on tombe en panne, il faut que je te laisse dégainer avant. Tu prendras même mal. Déjà, si on entend un mauvais bruit, ça m'énerve. Ça me plaît pas, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais oui, si on tombe en panne, il va falloir regarder. C'est très précieux d'avoir quelqu'un comme toi à côté de ton voiture. Mais en fait, je suis pour pas te du tout vexer, sûre de réussir à réparer. Mais au moins, tu prendrais ça mal que j'aille devant ouvrir le capot devant toi? Non, je le prendrais pas mal. Mais je courrais pour faire avec toi la même chose. Tu parles pas comme une fille.
Je parle pas comme une Tu sais que tu fille. parles pas comme une fille. Oui, Une fille bon. normale, elle te dit pas un hélicoptère, c'est magnifique quand ça décolle. Quoi. Non, non. Donc petite fille, garçon manqué, non, je sais pas, où tu jouais Un avec peu, des... Un peu. bah, disons que moi, ça a toujours été le sport et l'aéro, ma vie. Et la musique. Mais c'est vrai qu'on m'a parfois dit que j'étais un garçon manqué quand j'étais petite. Après ses réflexions sur son banc d'essai pour les réservoirs de fuel, Pauline va exposer ses conclusions à ses collègues. C'est un peu le moment décisif par rapport aux 6 mois qu'on vient de passer à établir notre besoin, à écrire nos cahiers des charges. Donc c'est hyper important. Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on se fixe une bonne fois pour toutes sur quel fournisseur on va choisir. Le fournisseur 2 me paraît plus fiable parce que le premier est bien moins cher. Alors je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà travaillé avec eux. Ça, c'est habituel. Ils sont toujours moins chers? Ils sont toujours moins chers. Au début, j'étais terrifiée. Je réfléchis bien avant de parler parce que je me dis qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi, qu'il faut absolument que j'ai de bons arguments si j'ai un avis à émettre. Elle devient de plus en plus professionnelle, notamment dans son comportement. On a vu Pauline prendre de l'assurance dans les réunions, de la pertinence dans ses réponses. Emmanuel n'a que 31 ans. Il est pourtant ingénieur responsable des essais au sol, services aérodynamiques, conditionnement d'air et système carburant. Pauline est sa première apprentie. Je veux que tu me racontes cette fille-là, face à la difficulté, comment elle se comporte. Tu me racontes. Elle est jamais en difficulté. Ben, on va dire qu'elle s'en sort pas mal quand même. Ouais. Déjà, le sourire, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait passer beaucoup de choses. Et même si elle se sent en difficulté, elle percute très vite, justement, qu'elle est en train de partir dans une optique qui n'est pas forcément la bonne et elle retombe sur ses pattes assez rapidement. Est-ce que tu redoutes, ou est-ce que tu espères, là je te demande de la franchise, des situations où elle peut être meilleure que toi? Et ben moi je trouve ça génial. Mais sérieux ou pas? Mais oui, sérieux, Ouais. bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que, enfin, je sais pas, je suis pas forcément quelqu'un qui a des choses à prouver. Je veux dire, je Non. suis heureux dans ce que je fais, je suis heureux avec les gens avec qui je travaille, et qu'elle s'épanouisse et qu'elle soit meilleure que moi à la limite sur certains sujets, je trouve ça génial. Quoi. Ouais. Voilà, personne n'est meilleur que. Qu'est-ce Personne qu'elle, n'est parfait. Pauline va donc continuer à avancer sur son projet. Il faudra 1 an avant que le banc d'essai soit intégré au laboratoire. Elle pourra alors participer aux vrais essais. En plus de sa mission, chaque jour, Pauline rejoint le laboratoire des essais, cette fois-ci grandeur nature. Alors l'objectif de l'essai, c'est de valider le système de désembuage sur le nouvel hélicoptère. Oui. Et de voir si, en mettant la climatisation en route, on arrive à désembuer avec un temps qui correspond aux critères de succès. Voilà. Les hélicoptères doivent pouvoir voler de la Sibérie au Sahara. Ici, ils subissent des tests en conditions réelles. Le pilote doit toujours avoir une parfaite visibilité pour éviter le crash. Buée interdite. Allez, vas-y, Pauline, mets en route les machines à vapeur. Les 2 machines sont en route. Combien de temps il faut pour que les machines à vapeur chauffent? Ah bah là, ça va prendre 10 minutes. Hein. L'enjeu, réussir à désembuer le plus vite possible la verrière grâce au système de climatisation. Oui, il y a de la pression parce que si je fais quelque chose pas correctement, il faut recommencer. S'il faut recommencer, on perd du temps, de l'argent. J'ai l'humidité qui commence à monter là. Est-ce que la vapeur commence à sortir des machines? Oui, ça y est, la vapeur commence à sortir un petit peu, donc je vais balayer le pare-brise. En quelques minutes, les ventilateurs extérieurs envoient une température de moins 30 degrés. Pauline, elle, diffuse de la vapeur à plus 60 degrés. D'accord, alors attends, j'observe que ça désembue à droite correctement, au centre et à gauche pas encore. Voilà, tu peux éteindre. Alors, Tu peux éteindre, tu peux sortir. Ça s'est bien passé? Oui. Et les conditions étaient bien stabilisées dans Voilà, la cabine? on a bien respecté le protocole. donc apparemment c'est bon, au niveau de la rapidité des embuages, on est bon. Mon collègue Norbert, là, de mon équipe, récemment m'a expliqué exactement tout le système de climatisation d'un hélicoptère. Donc il m'a expliqué le système de climatisation classique en fait. Parce que c'est le Toi, même tu que connaissais quelque chose en climatisation? Bah, rien du tout. Moi, la climatisation, ça souffle du froid, c'est génial, Dans on ta est content. voiture, quand mais- il y a la buée, tu mets le Oui, truc. voilà, et Ok. encore, parce que j'ai pas la clim sur ma voiture, mais Ouais. non, mais il m'a expliqué le compresseur, le condenseur, qu'il va falloir refroidir, réchauffer, le gaz, le liquide, enfin, il y a quand même pas mal de notions, il m'a tout Ouais. expliqué, mais en 10 minutes, très carré, très clair, schéma et tout, et après j'avais compris quoi. D'accord. Après, je garde le schéma pour avoir une mémoire visuelle quand même, et au cas où un support si je me souviens plus de quelque chose, et j'ai compris quoi, je sors de là, je sais comment fonctionne une clim. Donc en fait, toi, t'es heureuse quand ton cerveau dit j'ai compris. Ah oui, et Ça, quand c'est je bien. découvre des nouvelles choses. Ouais. Ouais. C'est vous, Norbert, alors? Fais-moi, Oui. Norbert. Qui c'est, Norbert?
Norbert, c'est mon collègue qui m'épaule envers et contre tout. C'est lui à qui t'a demandé Le système de climatisation, oui. D'accord. Raconte-moi un jour où elle t'a vraiment impressionné. Le jour où elle m'avait vraiment impressionné, alors, je dirais que c'est presque tous les jours parce qu'elle comprend vite. Ouais. Hein, des fois on fait des trucs assez techniques. Avec Eurocopter, il y a un passé, quoi. Ça fait longtemps qu'on fabrique des hélicoptères et donc il y a un vécu, il n'y a pas seulement ce qu'on apprend dans les livres, mais il y a l'expérience et elle arrive à l'acquérir assez vite. L'équipe continuera les tests sur les systèmes de climatisation jusqu'à ce que le désembuage soit réduit à quelques minutes. Chaque modèle d'hélicoptère passe entre les mains des ingénieurs du laboratoire de Pauline. Ils subissent une centaine de tests au sol. Ensuite, c'est le pilote d'essai qui prend la main. Il faudra 1 an de tests avant d'obtenir la certification de l'État français. L'autorisation officielle donnera enfin le droit de voler à l'hélicoptère. Dans cette entreprise, sur 10 000 collaborateurs, ils sont 263 apprentis, presque 4% des effectifs donc. 30 ont été embauchés l'année dernière. L'objectif 2011, doubler les embauches et passer la barre des 300 apprentis formés. Le marché dans les écoles d'ingénieurs, dans cette formation-là, c'est plutôt optimiste ou pas? Oui, je pense. Ouais. Le marché de l'ingénierie est Donc elle a plutôt favorable. combien de chances sur 10 de rester, de se voir proposer un poste ici? Je sais pas. Tu dirais quoi? Je sais pas. Tu as le droit de dire à l'instinct. Moi, je préfère dire à Pauline de donner le meilleur d'elle-même et qu'ensuite, on verra comment ça se passe. Pour pas donner de faux espoirs aux gens, hein, c'est clair. Et s'ils te disent, par exemple, au bout des 3 ans, Oui. on veut pas de toi. Eh ben, je leur dirais, bah tant pis, je vais voir ailleurs. C'est vrai que ça serait bien que je sois prise ici, mais si c'est pas le cas, franchement, ma vie s'arrêtera pas. Mais bon, s'ils ne veulent pas, c'est peut-être que j'aurais fait une faute majeure aussi, donc peut-être que je me remettrai en question. Je sais pas, je verrai à ce moment-là les raisons, quoi. On te donne des nouvelles? Ouais. Ouais, ça marche. Peut-être une bonne nouvelle pour Pauline. L'entreprise compte recruter 300 ingénieurs dans les prochaines années. Pauline vient de réussir sa première année d'ingénieur, il lui reste encore 2 ans d'études. Mais comme Pauline, elle ne va pas s'arrêter là. Elle pourrait se spécialiser et devenir ingénieure pour les essais en vol. Et là, c'est encore 2 ans d'études. Mais tu piloteras un jour. Ah oui, mais c'est clair, j'ai déjà piloté et je piloterai un jour. Ouais. Ça, c'est clair. Et si ça arrive pas? Mais ça peut pas ne pas arriver. Quand on veut, on peut, hein.